Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers citoyens éclairés, on va évoquer l'économie chinoise. Donc, je disais que la levée des drastiques restrictions anti-Covid, il y a maintenant un an, n'aura pas eu l'effet de rebond escompté en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir. La croissance est située l'an dernier à l'un de ses plus bas niveaux depuis 3 décennies. Le PIB de la deuxième puissance économique mondiale a progressé de 5,2% au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2023, selon les données publiées par le Bureau d'État et des études notamment, comme on va le voir, statistiques. Le Bureau d'État des statistiques, le BES, on va voir que d'autres études ont été menées et on va essayer d'analyser à travers cette petite série donc les causes profondes, les causes conjoncturelles et les causes structurelles qui font que la Chine ne parvient pas à retrouver sa croissance d'antan. Hormis les 3 années pendant lesquelles la Chine s'est fermée au monde extérieur, dans le cadre de sa politique zéro Covid, l'économie du pays a connu en 2023 sa croissance annuelle la plus lente depuis 1990, c'est-à-dire 3,9%. L'année qui a suivi, les manifestations étudiantes écrasées dans le sang autour de la place Tiananmen à Pékin, je vous rappelle, en juin 1989, entraînant une mise au banc de la Chine sur la scène internationale. C'était la partie 1, c'était Soso l'Intello. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec d'autres parties. Abonnez-vous, partagez, likez si ça vous a plu.